Salut les copains, salut les copines et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de végétarisme. Ça fait en effet à peu près 1 an maintenant que je suis devenue végétarienne, voire à tendance vegan, mais je vous expliquerai pourquoi je ne me donne pas le titre de vegan, mais tout de même plutôt tendance vegan comme j'essaye de réduire au maximum les produits laitiers, les œufs et par contre je ne consomme absolument plus de poisson et de viande. Alors pour en arriver là, pour moi ça s'est un peu fait du jour au lendemain, mais c'est pas le cas pour tout le monde et puis même pour moi ça a été quand même assez progressif, donc je vais vous expliquer un peu mon parcours, comment il s'est passé et comment ça peut peut-être vous servir dans le vôtre si ça vous intéresse de faire une transition au végétarisme. Alors avant tout, avant de passer végétarien ou végétarienne, pour moi ce qui est indispensable c'est que vous sachiez pourquoi. Il faut que vous sachiez quelle est la raison principale pour laquelle vous décidez de devenir végétarien ou végétarienne, que ce soit pour les animaux, pour la santé ou pour l'environnement ou d'autres raisons. Personnellement ça a été pour les animaux en premier parce que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse tuer des animaux pour les manger, mais cela m'est venu vraiment tard. C'est à partir du moment où j'ai regardé un certain documentaire dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo, que vraiment j'ai eu le déclic. Alors je demanderai à n'importe qui de mon entourage, ils vous diront que j'étais une grosse consommatrice de viande. Et aussi ça a été pour la santé, c'est-à-dire que j'ai toujours eu beaucoup de problèmes de digestion et je me suis dit que ça allait peut-être être une des démarches qui allait améliorer ma digestion. Pourquoi pour moi c'est important de savoir les raisons pour lesquelles vous faites ça? C'est qu'en fait c'est ce qui va vous permettre de tenir en soi et de rendre la tâche beaucoup moins difficile. C'est-à-dire que si au fond de vous, vous savez pourquoi vous faites ça et vous y croyez vraiment, que c'est en accord avec vos valeurs, ça deviendra beaucoup plus facile de résister dans un environnement social comme les repas de famille, les restaurants entre amis ou ce genre de choses. La deuxième chose qui est cruciale, c'est que le végétarisme, il ne faut pas non plus prendre ça complètement à la rigolade, c'est un changement complet de style de vie et de changement alimentaire. Du coup, il faut s'informer. C'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez le plus d'articles qui évidemment dans les sources sont crédibles pour vous informer un maximum, pour être sûr de ne pas vous créer des carences et pour être sûr de remplacer la viande et ce que la viande vous apporte avec les aliments qui vous correspondent. Je ferai une autre vidéo sur ça pour vous expliquer par quoi remplacer la viande pour toujours avoir votre apport journalier, mais de manière générale, surtout végétarien. Vous n'avez vraiment pas de souci à vous faire si vous mangez varié, si vous mangez des produits frais avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des céréales complètes, des légumineuses, tout ça. Si vous mangez varié, normalement vous auriez toujours tous les éléments qu'il vous faut pour soutenir toute votre journée. Mais c'est vrai qu'il peut être difficile de complètement changer son alimentation parce qu'il faut découvrir des nouvelles recettes, il faut découvrir comment cuisiner sans viande et sans poisson, surtout si vous êtes français. Clairement, en France, on réfléchit les repas en pensant à la viande et le poisson d'abord et qu'est-ce qu'on va manger avec la viande et le poisson. On ne réfléchit jamais en disant ah oui, je veux absolument manger ce légume, qu'est-ce que je vais manger avec ce légume. Donc c'est vrai que c'est des habitudes à prendre, mais c'est totalement possible. Vraiment maintenant, je n'y pense même plus en fait. Il y a vraiment plein de ressources en ligne pour vous aider, mais c'est vrai que ça peut être difficile de faire le tri dans tout ça parce qu'il y a presque trop d'informations. Mais très clairement, en étant végétarien, il n'y a aucun problème. Si vous mangez varié, vous aurez ce qu'il vous faut. Par contre, en étant végétalien ou vegan, c'est vrai que là, il va falloir faire d'autant plus attention juste sur certaines vitamines. Par exemple, la vitamine B12, il va sûrement falloir, c'est la seule qu'il va falloir vous supplémenter parce que cette vitamine-là est vraiment importante et qu'on ne la produit pas nous-mêmes et qu'on ne la trouve pas de nos jours dans les végétaux parce que la terre est devenue plus polluée, moins bonne. Mais c'est possible que vous n'ayez pas de problème avec ça, mais c'est mieux de s'informer pour être sûr que vous ne créez pas des carences. Maintenant que vous savez pourquoi vous voulez devenir végétarien, que vous vous êtes informé sur le sujet, sur les conséquences et sur comment devenir végétarien, un végétarien qui mange équilibré et sain, maintenant je vous conseille fortement de commencer petit. C'est-à-dire ne vous mettez pas la pression. C'est un choix que vous faites pour votre vie. Il n'y a personne qui va vous dire ce qu'il faut que vous fassiez ou de telle manière il faut que vous mangez tout ça. Il n'y a pas un roi, un pape du végétarisme. Non, c'est à vous de vous fixer vos propres limites, votre rythme pour transitionner dans le végétarisme ou végétalisme. Du coup, je vous conseille vraiment de commencer petit, c'est-à-dire par peut-être commencer à enlever les viandes au fur et à mesure, puis ensuite enlever le poisson.
Puis ensuite, si ça vous intéresse aussi, enlever les produits laitiers et ensuite enlever les œufs. J'ai pas du tout eu de mal d'enlever la viande et le poisson du jour au lendemain parce que justement j'ai été tellement convaincue par ces documentaires que j'ai vus et que je vous mettrai dans la barre d'infos, qui sont évidemment les documentaires, je pense qu'à peu près tous les végétariens ou végétaliens ont vu et qui les a fait eux aussi réagir et eux aussi qui les a tellement choqués que du jour au lendemain ils étaient dégoûtés de la viande et du poisson. Donc vraiment moi j'ai pas eu de mal à ce niveau là, tout le monde fonctionne différemment. Du coup, certaines personnes ont besoin de plus de temps et moi, ça m'a pris plus de temps par contre pour enlever petit à petit les produits laitiers et les œufs qui sont pas encore complètement hors de mon alimentation. Je fais encore des exceptions, mais dans la majorité du temps, je n'en consomme plus. En tout cas, à la maison, je n'en consomme plus. Ce que j'avais fait aussi au début, c'était que j'en avais parlé à personne. Et je m'étais dit pendant un mois, je deviens végétarienne et je vois, même vegan, et je vois ce qui se passe. Donc pendant un mois, j'ai tenu sans aucun problème en fait, et j'en ai parlé à absolument personne. Et au bout d'un mois, je me suis dit, bah si je peux le faire, j'ai aucun mal à tenir, ça me fait plus envie. J'ai trouvé plein de substituts qui me vont tout aussi bien, et je suis convaincue que c'est une bonne chose pour à la fois moi-même et à la fois l'environnement, donc, et les animaux évidemment. J'ai juste décidé, après au bout d'un mois, de commencer à en parler autour de moi, à annoncer à ma famille et tout ça. Enfin, annoncer, ça fait des grands mots, mais à le dire à ma famille, à en parler, tout ça, qui sont au final eux aussi devenus majoritairement végétariens à la maison, parce que je leur ai fourni aussi des bouquins que j'ai lus, qu'ils ont eux aussi lu des articles de leur côté, et qu'ils s'étaient convaincus que c'était quelque chose de meilleur pour leur santé. Mes parents le font plus pour leur santé, pas vraiment pour les animaux, c'est pas qu'ils sont sans cœur ou quoi que ce soit, mais il y a des personnes qui se touchent plus ou moins. Moi ça m'a beaucoup touchée, d'autres personnes ça leur fera pas grand chose. Alors je pense sincèrement que le végétarisme c'est peut-être pas pour tout le monde, qu'il y a des personnes qui vont le vivre très bien et voir des effets sur leur corps, sur leur santé très rapidement, et d'autres personnes qui vont vraiment mal le vivre et qui vont ne pas supporter ce changement alimentaire et qui vont se sentir fatigués, qui vont se sentir faibles. Donc première chose pour ces gens-là, c'est d'abord de s'informer pour être sûr que vous mangez assez varié et que vous compensez bien avec les bonnes choses. Et si ça marche pas et qu'au plusieurs mois, au bout d'un an, vous voyez toujours des effets négatifs, au final, peut-être que c'est pas fait pour vous. Je pense que tout le monde peut devenir végétarien en soi, mais je préfère pas en faire une certitude parce qu'on sait jamais. Si vous rêvez de poisson tout le temps, si vous rêvez de viande tout le temps, si votre corps vous envoie des signaux que vraiment c'est ce qu'il vous faut, je pense qu'il faut faire passer ce que votre corps vous dit avant tout. Et si votre corps vous dit que vous avez besoin de poisson ou besoin de viande, bah à ce moment-là, peut-être l'écouter. Mais je pense que ça va être une très infime partie de la planète. Il y a vraiment des milliers de personnes qui sont passées végétariennes sans aucun problème. Donc moi, je pense tout à fait que la majorité des gens peuvent être végétariens s'ils le veulent en tout cas. Toujours dans le même domaine de ne pas se mettre trop de pression parce que je pense vraiment que c'est vital à réussir sur le long terme le végétarisme, c'est de ne pas culpabiliser. Donc si un jour vous craquez, si vous décidez d'être végétalien comme moi ou végétalienne et que finalement vous dites quelques produits laitiers par-ci ou quelques œufs par-là, si c'est des produits qui proviennent d'endroits vraiment éthiques ou juste parce que vraiment vous en avez envie, que vous avez du mal à vous en séparer du jour au lendemain, que ça viendra peut-être avec une démarche à temps mais que vous avez du mal du jour au lendemain à vous en séparer, ce que je comprends tout à fait. Ne culpabilisez pas, ne vous torturez pas en vous disant « Ah là là, ça y est, j'ai dit à tout le monde que j'étais vegan et maintenant j'ai trop envie de fromage, maintenant j'ai trop envie d'œufs ». Vous êtes le seul maître, comme je vous dis, de ce que vous décidez de faire par rapport à votre alimentation et vous vous en fichez de ce que les autres pensent. Vraiment, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien dans votre corps, c'est que vous êtes en accord avec vos valeurs et que ce que vous faites et ce que vous mangez, ça reflète ce que vous pensez. Et que vraiment, on dit souvent ce qu'on mange, c'est ce que l'on est. Et si vraiment vous vous sentez bien dans votre alimentation, vous vous sentirez bien dans votre vie. Je vais réussir à parler. Si vous devenir végétarien ou végétarienne vous rend plus malheureux qu'autre chose parce que vous culpabilisez tout le temps par-ci par-là parce que vous allez manger un petit bout de viande, un petit bout de poisson, un petit bout d'œuf, clairement c'est pas le but. Il faut pas vous stresser par rapport à ça. C'est une démarche qui est très belle et qui, je pense, fait beaucoup de bien aux animaux, à l'environnement et qui est une démarche pleine de compassion en soi. Mais si ça vous rend malheureux et que vous stressez tout le temps, c'est pas le but. Juste soufflez un bon coup, ne culpabilisez pas, faites de votre mieux et petit à petit ça viendra et je suis sûre qu'un jour vous arriverez
à ce que vous avez imaginé au début, c'est-à-dire devenir complètement végétarien ou végétalien. Ce jour-là, vous serez fiers, même si ça a pris un peu de temps, vous serez fiers d'y être enfin arrivé. Finalement, le petit plus aussi, c'est que je pense qu'il faut être assez logique dans sa démarche. C'est-à-dire que si vous décidez de devenir végétarien, bon, si c'est seulement pour la santé ou pour l'environnement, par exemple une démarche écologique, c'est peut-être un peu différent, mais si vous faites ça pour les animaux, devenir végétarien pour les animaux ou végétalien et à côté porter des cuirs ou acheter des fourrures, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pas qu'il faut être vegan à 100% avec les cosmétiques, produits ménagers, tout ça. Essayez en tout cas, c'est bien si vous êtes dans une démarche pour les animaux. Au final, on a l'impression que la viande c'est peut-être le principal, mais il y a tellement d'autres choses où ces pauvres petites bêtes, elles sont maltraitées, que ce soit pour les produits cosmétiques, que ce soit pour l'industrie même des loisirs. Je sais que je suis pas encore parfaite du tout, j'essaie de plus en plus d'être dans une démarche de consommer des produits vegan, de consommer en tout cas des produits non testés, mais c'est pas facile, vraiment c'est pas facile, de plus en plus ça se développe, on a de plus en plus de choix, mais ça reste quelque chose qui a tellement été ancré pendant des années, les industries ont tellement fait de choses sans regarder vraiment à ce niveau-là, et si on fait tous un tout petit peu, si on fait de notre mieux en tout cas, on pourra arriver à améliorer les choses, et je suis sûre qu'au long terme, c'est toujours pareil, ça marche à l'offre et la demande, c'est-à-dire que plus il y aura de demandes pour des produits plus éthiques, pas tester les animaux, plus il y aura d'offres pour ça et plus l'offre pour les autres produits moins demandés va baisser. Du coup, les industries en fait vont s'adapter à nous et vont s'adapter à ce qu'on a envie, c'est-à-dire à un business plus éthique et à des animaux pas maltraités. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Dites-moi ce qui vous intéresse de savoir sur le végétarisme, si c'est quel type d'aliment par lesquels remplacer la viande, ou si c'est les effets que ça a eu sur mon corps, ou tout ce genre de choses qui vous intéressent de savoir, je ferai des vidéos sur ça. En tout cas, ça fait maintenant 1 an que je suis devenue végétarienne, presque vegan, et vraiment, je pense même plus à la viande, je pense plus au poisson, et en général ça me fait choisir en plus les options les plus saines. Donc vraiment pour moi ça a été que du positif, je ferai marche arrière pour rien au monde, je suis vraiment contente d'avoir eu ce déclic. Comme je vous ai dit, je vous mets les documentaires que j'ai regardés et qui sont très connus à ce niveau-là dans la barre d'infos. Et si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas, je vous répondrai dans vos commentaires. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao!